Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo qu'une personne en particulier et d'autres d'ailleurs de mes abonnés m'ont vraiment beaucoup demandé. Vous avez peut-être vu qu'à partir du 1er septembre, les Français peuvent retourner en tant que touristes en Corée du Sud, bon, sous quelques conditions, avec l'autorisation, je sais pas si c'est vraiment un visa, mais en tout cas une autorisation du K-ITA. En soi, c'est pas encore vraiment comme une ouverture des frontières, voilà, aux touristes, mais c'est quand même une étape, mine de rien, qui est pas très mal. Et j'imagine qu'il y a du coup pas mal d'entre vous qui vont vouloir aller en Corée du Sud et qui du coup projettent de plus en plus d'y aller. Et je me suis dit du coup que c'était vraiment le moment parfait pour vous faire cette vidéo parce que ça fait longtemps que je l'avais programmée, mais j'attendais du coup que toutes les choses se remettent un petit peu en ordre, on va dire, parce que ça servait pas à grand chose de vous faire la vidéo d'aujourd'hui en fait si vous pouvez tout simplement pas partir en Corée du Sud. Vous l'avez vu dans le titre et vous l'avez compris j'imagine. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur le budget que vous devriez prévoir ou que je vous conseille dans tous les cas pour un voyage en Corée du Sud. Alors pour cette vidéo par contre je ne vais pas évoquer les 2 ans que j'ai passé en Corée du Sud en tant qu'étudiante parce que je trouve que c'est quand même quelque chose à part. Il faut compter le prix d'un appartement, il faut compter le prix de l'école, donc c'est vraiment pas le but. Dans cette vidéo, je veux vraiment rester sur les bases, on va dire, de un voyage touristique en Corée du Sud pour que vous puissiez vous faire une idée par vous-même. Pour faire cette vidéo, vous avez et j'ai donc moi aussi beaucoup de chance puisque la première fois que je suis allée en Corée du Sud, donc pour mon premier voyage, j'ai amené un carnet où j'ai noté absolument tout ce que j'avais dépensé, mais genre tout de A à Z, comme une vraie comptable, un vrai notaire. Du coup pour cette vidéo je vais vraiment me baser sur ce que j'avais noté dans ce carnet. Alors je précise avant de vous donner tous les chiffres approximatifs du coup parce que je vais les convertir en euros donc ce sera pas tout à fait vraiment pile poil, hein, ce sera de l'approximation. Mais je voulais seulement préciser avant de vous dire tout ça que quand je suis allée pour ce voyage-là en Corée du Sud, j'étais vraiment dans une optique de je voulais pas non plus me priver. Par contre, je suis pas allée non plus dans une ambiance de abus au niveau du shopping, etc. Voilà, c'est vraiment pour moi, j'étais moitié-moitié, je voulais faire du shopping, des visites, sans avoir un manque d'argent, mais j'ai pas non plus dépensé des 100 et des 1000 dans le shopping ou dans quoi que ce soit. Voilà. Donc si vous êtes du genre à faire beaucoup de shopping, beaucoup, je sais pas, aller beaucoup dans les restaurants un peu chers ou dans les bars, etc., il faudra peut-être voir un petit peu plus large du coup que ce que moi j'ai fait. Et si inversement vous êtes plutôt du genre économe et voilà, à vous abstenir du shopping, etc., vous pouvez voir un petit peu le chiffre à la baisse du coup. Mais bref, du coup on commence avec l'hébergement, donc tout ce qui va être les guest house, hôtels, etc., que j'ai payé du coup pendant un mois en Corée du Sud. Sur mon calcul du coup je suis sur un total de 550 000 won, donc ce qui fait à peu près 400 €, ce qui est pas très cher. En soi les guest house, les hôtels, etc. en Corée du Sud c'est vraiment pas cher comparé à ce qu'on peut avoir en France. Donc niveau hébergement ne vous inquiétez pas trop, en général c'est pas ce qui va vous le prendre le plus dans votre budget. Par contre quelque chose qui va vous manger beaucoup plus d'argent que l'hébergement, c'est les transports. Alors bien évidemment dans les transports j'inclus tout ce qui est les taxis, les bus pour se rendre d'une ville à une autre, le KTX et bien évidemment du coup l'avion, ce qui coûte le plus cher en soi. Je crois que mon billet d'avion m'avait coûté à peu près 450 € pour l'aller-retour. Si vous vous y prenez un petit peu à l'avance, vous pouvez très bien tomber sur des billets qui sont pas trop chers. En attendant du coup, pour les transports, j'ai calculé un total personnellement de 1 400 000 won, ce qui nous fait à peu près un tout petit peu plus de 1000 €. Donc c'est très clairement énorme, mais quand on sait que la moitié du coup de ce prix était dans le billet d'avion, en soi on s'en sort pas trop mal. Sachant que pendant mon mois en Corée, j'ai fait vraiment beaucoup de villes différentes et donc bien évidemment beaucoup de bus, beaucoup de trains, beaucoup de taxis, etc. Alors je vais enchaîner du coup avec ce dont on a tous besoin, c'est-à-dire la nourriture. Il faut savoir qu'en Corée, la nourriture n'est pas forcément très chère. Pour les restaurants, c'est vraiment beaucoup moins cher que ce qu'on a l'habitude en France. Par contre, il faut juste du coup pas se faire piéger à dépenser trop souvent. Mais en soi, si vous n'êtes pas des ogres et que vous mangez pas de la street food tous les quarts d'heure,
ça devrait aller. Personnellement du coup pour le mois, j'ai calculé un total de 720 000 won, ce qui nous fait en euros à peu près 525-520 euros. Si vous êtes du genre à faire beaucoup la fête, à boire un peu plus d'alcool du coup etc, faudra peut-être augmenter un petit peu le prix, mais sinon voilà. Ensuite on va passer au prix que j'ai mis dans les visites. Et je pense que ça va en étonner plus d'un, puisque en fait sur le total de toutes les visites que j'ai faites en Corée du Sud, je n'ai dépensé que 30 000 won, ce qui est que dalle. Et pourtant j'ai fait le musée de la SM Town, et c'est celui-là d'ailleurs qui m'a coûté le plus cher. On a visité les villages de Jeonju, le village de Gyeongju, les villages Hanok. On a visité aussi le palais Gyeongbokgung. Mais en fait c'est vrai que les visites en Corée sont pas si onéreuses que ça. Je vous dis, celui qui m'a coûté le plus cher c'était la SM Town et je crois que c'était à peu près 18 000 won, donc ça fait même pas une quinzaine d'euros. En soi je dirais que le prix des visites c'est plutôt anecdotique, donc voilà, ne vous inquiétez pas trop là-dessus au final. Par contre du coup là où moi j'ai dépensé pas mal, même si en soi je suis pas addict à ça non plus, c'est le shopping. Je me suis fait donc un peu plaisir parce que j'ai ramené l'équivalent d'une valise de plus, très clairement, et du coup dans la totalité du shopping que j'ai fait, j'en ai eu pour environ 1 million de won, ce qui fait à peu près 700 euros. Je suis en train de me rendre compte qu'en fait si c'est peut-être un peu beaucoup. Bref, j'ai pas vraiment d'excuses, j'avais juste envie de me faire plaisir sur le shopping. Après si vous êtes pas shopping, voilà, que c'est pas vraiment votre délire, que vous voulez juste ramener quelques souvenirs, en soi vous avez pas vraiment besoin d'énormément d'argent voilà, de côté pour ça. Alors la dernière catégorie du coup que j'ai mise à part et que j'ai mise en catégorie divers du coup parce que je savais pas vraiment comment la nommer, c'est tout ce qui va être les cadeaux pour ma famille. Également j'ai noté dans le divers l'argent que j'ai dépensé à 1 Million, le studio de danse, parce que j'y suis quand même allée pas mal de fois, donc ça demande un certain budget. Donc pour tout ça, j'ai compté un budget total de 600 000 won, ce qui nous fait à peu près 430-440 euros. Mais pareil, c'est vraiment quelque chose que, si c'est pas votre délire, vous n'avez pas besoin de mettre énormément de côté pour ça. Du coup, le total de mon voyage que j'ai fait donc pour un mois en Corée du Sud, mais voilà, vraiment personnel, j'ai dépensé à peu près 4 300 000 won, ce qui fait un total de environ 3 200 euros. Alors certes, c'est un budget, après comme je vous l'ai dit, je me suis vraiment fait beaucoup plaisir sur le shopping, sur le divers en fait, les cadeaux, 1 Million, etc. Donc toute cette partie-là en soi, c'est vraiment, si vous êtes comme moi, vous aurez besoin de mettre plus de côté. Mais voilà, si vous n'êtes pas dépensier dans le shopping, etc., vous pouvez largement voir votre budget de 1000 euros à la baisse et vous pourrez passer quand même un très très bon temps en Corée du Sud. Mais bref, du coup, maintenant que vous connaissez le budget que j'ai utilisé pour mon voyage, j'ai tenu à vous faire, parce que je trouve ça intéressant, un budget moyen par jour et par ville. J'ai noté du coup toutes les villes dans lesquelles je suis allée. J'ai calculé le montant total que j'ai dépensé dans ces villes-là. Alors par contre, j'ai pas compté du coup le shopping et 1 Million, etc. tout ça, parce que en soi, c'est vraiment personnel. J'ai compté vraiment que tout ce qui est hébergement, transport, nourriture et voilà, les visites. J'ai calculé ça du coup par jour et par ville. Comme ça, si jamais vous voulez aller, je sais pas, par exemple à Busan pendant 5 jours, et bien vous pourrez du coup calculer vous-même à peu près l'argent qu'il vous faudra pour les 5 jours à Busan. Je trouvais ça plus sympa de faire comme ça parce que en soi, vous n'êtes pas tous à vouloir aller à Séoul ou à vouloir y aller, je sais pas, 2 semaines ou 1 mois. Chaque personne est différente et je trouve que du coup faire comme ça, c'est plus simple pour vous faire une idée pour votre propre voyage. Bref, j'espère que vous avez compris mes explications à rallonge encore une fois. Et du coup, je vais vous faire le listing vite fait des villes dans lesquelles je suis allée. Donc personnellement pour mon voyage, j'avais commencé par Daejeon. Alors je précise quand même pour Daejeon que c'est très clairement pas la ville où on a dépensé énormément parce qu'en fait on n'est pas beaucoup sorti de l'hôtel, tout simplement parce qu'on était crevés et qu'on a du coup rattrapé un peu le sommeil qu'on n'a pas eu dans l'avion. Du coup pour Daejeon, j'ai calculé un total pour une journée dans environ 55 000 won, ce qui nous fait à peu près 40 euros. J'ai oublié de préciser du coup, mais quand je parle d'une journée, je parle d'une journée plus une nuit, parce que comme je compte l'hébergement, voilà. On passe ensuite du coup à une ville dans laquelle j'ai
beaucoup plus dépensé puisqu'on a fait la visite du village, on a loué des hanboks et ça coûte, croyez-moi, un petit peu cher. Je parle bien évidemment de Jeonju, qui est très clairement la ville que j'ai le plus appréciée pendant mon voyage et que j'ai vraiment genre adoré. Donc je me suis très clairement fait plaisir, mais en soi ça reste toujours pas dans l'excès puisque j'ai calculé un budget pour la journée de 96 000 won à peu près, ce qui nous fait 70 €. Du coup je passe à la prochaine ville qui est Suncheon, qui est dans le sud de la Corée. C'est une ville en bord de mer où il y a des très grands parcs, des très grandes baies à visiter. Personnellement dans cette ville aussi on n'a pas fait beaucoup de choses parce que c'était pas vraiment la ville pour laquelle on a eu un coup de cœur. On a dépensé du coup un total pour une journée de 50 000 won à peu près, ce qui fait environ 36-37 €. Alors du coup on va passer à une ville qui va peut-être en intéresser plus d'un, puisque je vais parler du coup de Busan. Personnellement pour une journée j'ai calculé un budget de environ 60 000 won, ce qui fait à peu près 44 €, 45 €, quelque chose comme ça. Et d'ailleurs je suis exactement dans le même budget pour la ville de Daegu, donc qui pareil une ville qui est assez grande également en Corée du Sud et qui est assez touristique. Voilà, même budget. Alors la ville du coup la plus chère pour une journée, mais je ne pense pas que ça va en étonner beaucoup, c'est donc du coup Jeju, la fameuse île qui est vraiment à visiter, un des coins les plus jolis en fait en Corée du Sud. J'ai calculé pour une journée pour aller à Jeju un budget de environ 130 000 won, ce qui fait à peu près 97 €, 96 €, quelque chose comme ça. Alors certes du coup c'est beaucoup plus cher que les autres villes, par contre dans ce budget j'ai compté bien évidemment l'avion, parce que pour aller à Jeju il n'y a pas 50 000 façons d'y aller, sauf si vous préférez le bateau, mais logiquement les prix sont à peu près identiques. Pour les deux villes suivantes qui sont Gyeongju et Andong, j'ai calculé un budget assez similaire, on est sur à peu près 47 000 won pour Gyeongju et 49 000 won pour Andong. En soi en euros ça revient à peu près au même puisque ça fait à environ 36 €, un tout petit peu plus je crois. Ce sont deux villes et je pense surtout à Gyeongju qui sont vraiment super jolies. Si vous aimez tout ce qui est traditionnel, les temples, les maisons traditionnelles, les villages traditionnels, la nourriture d'ailleurs traditionnelle aussi, franchement je vous conseille d'y aller. Ça coûte pas forcément très cher comparé à d'autres villes et c'est vraiment super beau. Donc les deux villes suivantes encore une fois sont sur le même budget quotidien de 74 000 won, ce qui nous fait du coup à peu près 54 €. Je parle du coup de Danyang et de Incheon, donc Incheon qui est juste à côté de Séoul et Danyang qui est vers le parc, ça doit être Sobeksan, Soraksan, je sais plus, un des deux. Je vais finir du coup ce tour des villes par, bien évidemment, je l'ai gardé pour la fin mais vous vous en doutiez, Séoul. J'y suis restée à Séoul quand même pas mal de temps, hein. J'y suis restée une vingtaine de jours sur la totalité de mon voyage. J'ai dépensé pas mal à Séoul au total, mais au final quand on divise pour une journée, ça revient pas si cher que ça. D'ailleurs ça m'a un petit peu étonnée quand j'ai fait mes comptes, mais voilà, c'est cool du coup. J'ai calculé personnellement un total pour une journée de 43 000 won, ce qui fait environ 32 €. Donc c'est vraiment pas excessif. Après bien évidemment, comme je vous l'ai dit plus tôt, j'ai pas compté dans ce prix là le shopping, les activités vraiment personnelles que moi j'ai voulu faire. Du coup voilà, donc vous connaissez les budgets qu'il va vous falloir à peu près par jour pour chacune des villes. Je voulais juste finir cette vidéo en vous donnant un conseil personnel, parce que je sais que certains d'entre vous vont certainement me le demander. Sur toutes les villes que j'ai listées, laquelle est-ce que je vous conseillerais le plus ? Bien évidemment Séoul, mais en dehors de ça je vous conseillerais vraiment d'aller à Jeonju. À Jeonju vous avez vraiment le côté beaucoup plus traditionnel, voilà, les hanbok, les hanok, les villages traditionnels, il y a des palais, il y a vraiment un décor qui est sublime. La nourriture de Jeonju et notamment le bibimbap qui est la spécialité en fait de Jeonju. C'est vraiment, voilà, la nourriture de Jeonju c'est vraiment excellent, vous allez bien manger, vous allez faire des visites ouf, les gens à Jeonju sont vraiment super gentils également. Donc voilà, si j'ai un conseil à vous donner, ou en tout cas une destination à vous conseiller, c'est Jeonju. Bref, je vais finir du coup là-dessus. J'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura surtout aidé. N'oubliez pas pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne de vous abonner.
Voilà, la petite cloche également pour recevoir les notifications quand je sors des vidéos. N'oubliez pas non plus le like. Pour les personnes qui ne me suivent encore pas sur Instagram, le lien est dans la description. Je vous retrouve du coup la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo et en attendant, bisous bisous.